Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui aborder un commandement. C'est le 10e sur le fait de ne pas désirer les biens d'autrui pour les avoir injustement. Ce qui s'appellerait, autrement dit, tout simplement, ce qui se rapporterait à la jalousie, qui est aussi le motif du péché des anges, de cet ange des célestes, de cet ange dans le ciel qui a été chassé du ciel et qui a eu pour conséquence le désir d'anéantir la création et d'entraîner Adam et Ève dans ce péché originel qui a entraîné leur mort spirituelle. Et nous pourrons voir que ce péché est en lien avec le fait de ne pas savoir rendre grâce des dons de Dieu, de toutes les grâces de Dieu que chacun reçoit dans ce qu'il est, en vue de la fin pour laquelle il est fait. Il est fait. Dieu a créé toutes choses bonnes et ainsi avec toutes les qualités nécessaires pour remplir parfaitement sa vocation dans sa plénitude. Et dans une joie, pour ce qui est des créatures raisonnables, comme sont l'homme, la femme, les anges, on pourrait dire aussi dans une pleine jouissance de leurs biens, comme sont aussi pour les animaux, parce que vous mettez un âne dans son champ, si de plus le cadre naturel de cette création lui est accordé. Il aura les biens, comment dire, qui le satisferont pleinement. Il pourra brouter sur son herbe, il pourra aller boire à l'étang, boire. Voilà. Chacun est créé tel que Dieu l'a voulu. Et il n'a rien à désirer au-delà de ce que Dieu l'a fait et l'a voulu. Le désir qu'il a est le désir qui peut être légitime. Et c'est en cela qu'il y a ces désirs légitimes vis-à-vis de ces aspirations que Dieu a placées en nous, soit spirituelles, soit naturelles, afin d'accomplir notre vocation propre. Et ainsi, c'est en fonction de chacun que Dieu placera ces aspirations qui seront propres à chacun. Et l'arbre qui va pousser de telle manière n'aura pas du tout
n'aura pas le désir de devenir une fleur. Non, non, il poussera selon ce que Dieu a fait, selon le germe qui prendra sa croissance et qui le fera devenir un arbre tel qu'il a été créé. Et la fleur poussera pour devenir une fleur telle que elle a été créée dans la pensée de Dieu. Et l'homme, la femme, toute personne raisonnable, les anges, grandiront, comme je l'ai déjà dit dans un autre entretien, vu de la fin pour laquelle ils ont été créés. Et nous verrons que leur l'aboutissement de ces êtres raisonnables sera cette pleine contemplation de Dieu. Dans le temps de croissance ici-bas, dans la contemplation déjà des choses ici-bas, telles qu'elles sont données de par Dieu, les grâces qui sont reçues et qui correspondent à chacun selon le plan divin. Et de la même manière, ces grâces reçues ici-bas seront comme des échelles, une échelle pour parvenir à ce ciel de la contemplation divine dans l'éternité. Et nous allons maintenant voir que la jalousie, le désir du bien, le désir illégitime du bien d'autrui, et le désir de quelque chose qui n'existe pas, est un désir qui est comme une illusion, comme un néant que l'on s'imagine être quelque chose qui nous rendrait heureux si on l'avait, mais cette chose-là n'existe pas, ce n'est qu'une imagination. Nous pouvons voir que dans ce monde où je suis placé, dans cette création où je peux user, dont j'ai jouissance d'une certaine manière, il faut savoir maintenant que, suivant l'esprit qui m'habite, je peux plus ou moins avoir jouissance de ces biens qui me sont accordés, c'est-à-dire plus ou moins me contenter de tous ces dons qui me sont faits, plus ou moins bien user de ces dons qui me sont faits, le temps qui m'est donné. Par exemple, peut-être, ce temps qui m'est donné, qui m'est si précieux, qui me donne d'être présent ici aujourd'hui, serait mieux utilisé. Ce temps qui est une richesse, qui est la richesse, pourrait-on dire, première que Dieu nous donne ici-bas, et qui fait que ce temps que j'use dans ce lieu à vous parler pourrait peut-être être utilisé, parce que ce temps-là est une des grâces que Dieu nous donne, pourrait être peut-être mieux utilisé avec tous les dons que le bon Dieu a placés en moi, par la charité qu'il a. Dont il veut nous inonder
cette charité qui est ce feu de son amour qui nous fait agir partout, en toutes choses, en tout lieu. Ce feu de cette charité uni à ce temps qui nous est donné comme une grâce fait que peut-être cette jouissance de cette création, le mot jouissance étant utilisé non pas comme aspect c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu céleste à utiliser ce mot jouissance. Nous réjouirons de la présence de Dieu, et quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes toujours dans cette joie intérieure, dans cette joie profonde qui habite le cœur de celui qui accueille son Dieu, qui est le grand trésor, qui est la vie de son âme, qui est le soleil de son âme, qui est vraiment et dont il nous donne lui-même de jouir en venant, se rendant présent, comme il nous le dit, celui qui garde ma parole. Et ici, en l'occurrence, ce 10e commandement fait que nous n'avons pas à envier le bien d'autrui, mais à nous réjouir des dons que Dieu nous fait à nous-mêmes, en nous-mêmes. Et ce premier don de sa présence en nous, en toutes choses, partout, en tout temps. Et ainsi, lorsque nous sommes emplis de cette charité de ce Dieu qui vient habiter en nous, peut-être à ce moment-là, si j'en étais habité, si mon regard, si mon action de grâce, si ma foi, ma charité, si mon amour de Dieu était plus grand, grandissant en proportion de cette espérance placée en lui, selon cette foi qu'il nous donne pour grandir, eh bien peut-être je ne resterai pas en ce lieu, mais j'irai, comme il le désirait lui-même, pour embraser de son feu, de sa charité, de sa lumière, le monde entier. Je ne resterai pas là 30 secondes. J'irai peut-être crier son amour partout, tout autour. Peut-être ferai-je ce qui est plus important du point de vue de cette charité, plus grand, plus beau, plus éclatant, plus lumineux du point de vue de cette charité. Faire ce que ce Dieu me donne la grâce de faire à chaque instant, selon l'inspiration qu'il peut donner, mais selon aussi cette liberté des enfants de Dieu qu'il donne à ses enfants, non pas les esclaves du péché qui eux sont comme enchaînés au bien de ce monde, qui n'apparaissent plus comme des grâces mais comme des chaînes, et qui fait que, loin de rendre grâce à Dieu pour tous les biens que nous avons à chaque instant, presque, sommes capables de le maudire en demandant plus de grâce, plus de biens, plus d'objets de jouissance. Mais c'est là que nous voyons que c'est notre esprit qui n'est pas apte à jouir comme il faut des biens de la création. Dans la vue de cet amour de Dieu. Et que, en regardant la création de cette manière-là, il est bien à penser que nous ne sommes pas habités de cette présence de Dieu et que nous ne gardons pas ce 10e commandement qui consiste à ne pas jalouser le bien d'autrui,
mais au contraire à vouloir le bien d'autrui et à nous réjouir du bien d'autrui, plutôt que de désirer ses biens, c'est-à-dire le priver d'une certaine manière de sa liberté, d'une certaine manière, car bien sûr celui qui est habité de cette présence de Dieu, qui le contente en toutes choses, saura utiliser la privation des biens qui lui sont faites comme manière d'aimer davantage son Dieu, par la bénédiction. Ceux qui veulent lui nuire, qui le méprisent en s'appropriant injustement ses biens, qui attentent à sa vie, car en retirant les biens de la subsistance de personnes, nous attentons à leur vie. Nous déconsidérons ces personnes qui sont dans le mépris, car nous ne considérons plus les personnes, mais leurs biens propres, desquels nous sommes comme idolâtres ou esclaves. Par notre vue enchaînée par les biens de ce monde, et non plus disposés à les contempler dans cette action de grâce de son Dieu. Ainsi, en toutes choses, l'esprit habité, l'âme habitée de son Dieu, qui demeure dans sa parole, qui demeure dans son amour, en toutes choses demeure dans son amour, et en toutes choses témoigne de son amour, en toutes choses se réjouit de son amour. Et c'est ainsi que nous avons vu que lorsque certains, par jalousie de cette joie qui habitait les élus de Dieu, on venait à les martyriser pour arriver à leur enlever cette joie qui leur apparaissait inaccessible. Non seulement ils ne leur enlevaient pas la joie, peut-être même l'augmenter par ce témoignage. Ces élus avaient l'occasion de donner, en donnant leur vie pour l'amour de leur Dieu, mais ceux qui pensaient porter atteinte à la joie de ces bienheureux, étaient loin de s'accaparer leur joie, mais augmenter davantage leur remords, augmenter davantage le fardeau que toute chose fait peser sur ceux qui ont un œil mauvais. Car toute chose de ce monde devient plus peinante à porter, plus lourde à porter au fur et à mesure que l'amour s'absente de notre cœur. Toute chose devient amère. Et nous voyons que, ainsi, le bonheur ne consiste pas dans la possession des biens de ce monde. Nous tombons alors dans une amertume sans fin, dans un vide comme infini de nos cœurs, de nos esprits, de nos âmes, dépouillés de leur richesse, enrichis dans tout ce qui devient lourdeur.
où le rapport au prochain devient même occasion de chute et de remords supplémentaires, au lieu d'être une joie, et de nous réjouir de cette joie commune, dans cet amour divin que Dieu accorde à ceux qui, en toutes choses, savent lui rendre grâce. Et ce bon Père céleste, quelles que soient les épreuves qui traversent nos vies, se montre toujours présent dans toutes les grâces qu'il nous donne, dans toutes les grâces de cette vie qu'il nous donne. Et lorsqu'il nous donne sa croix à porter, nous pouvons encore le recevoir comme une croix, en ce sens que notre Dieu se donne avec sa croix. Et que ce qui semble nous être pesant montre encore dans ce fardeau qui nous semble lourd, qui ne montre que sa pesanteur, est encore cette vie qui nous est accordée avec cette présence de cet amour de notre Dieu, qui est le point ultime de notre vie et l'aboutissement de notre vie, l'unique aboutissement de notre vie. Et c'est ainsi que, dépouillés de notre vie ici-bas, nous entrons dans ce pur amour, à notre Dieu, ayant renoncé au monde, c'est-à-dire ayant renoncé à nous accaparer ces biens de la terre, ces biens du monde. Non pas les ayant méprisés, mais les recevant comme venant de la main de Dieu. Dans le pur amour de la considération qu'il a pour nous, jusque dans nos situations paraissent les plus abandonnées aux yeux du monde. Et le Père de Montfort dit: lorsque je n'aurai plus rien, vous serez tout mon soutien. Plus le monde m'abandonne et plus j'espère de bien. Et lorsque je n'aurai plus rien, vous serez tout mon soutien. C'est là la parole d'un cantique du Père de Montfort. Mais pour toute chose qu'il nous est donnée, si petite soit-elle, nous pouvons porter notre regard en action de grâce. Toutes ces choses de cette création, si infime paraît-elle, est un don de Dieu qui nous est fait et dans lequel il se donne en même temps. Et si nous savons considérer chaque chose dans cet esprit, avec ce regard ouvert par cette foi, ce regard ouvert qui est ce regard de la foi sur notre Dieu, de ce cœur ouvert, de cette oreille ouverte, qui fait que nous entrons dès ici-bas comme dans une contemplation,
Nous pouvons, quelquefois, il est vrai, lorsque le fardeau du labeur, parce qu'il faut aussi parler de ce fardeau-là, le fardeau du labeur semble nous écraser, comme les Égyptiens en Égypte, lorsqu'ils étaient esclaves des Égyptiens. Il est à remarquer à ce sens-là que lorsque les Juifs disent au Christ « Nous n'avons jamais été esclaves de personne », ils oublient qu'ils sont passés en Égypte et qu'ils ont été esclaves du peuple égyptien, et qu'on le faisait travailler avec ses briques sans même leur fournir plus de paille et qu'ils devaient travailler doublement pour aller en plus se fournir de la paille pour faire des briques. Eh bien, il ne s'agit pas à ce moment-là de considérer un monde imaginaire un monde imaginaire qui serait à envier, à désirer. Il s'agit de vivre dans la situation où nous sommes et de voir que dans cette situation où nous sommes, c'est aussi une situation de grâce que Dieu nous donne. Tout est grâce ici-bas, sauf le péché, c'est-à-dire ce regard qui ne se rapporte plus à son Dieu pour lui rendre grâce en toutes choses. Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, c'est ce que nous voyons arriver au loin, que nous ne portons pas encore à la lèvre. Et lorsque cette coupe arrive, cette coupe d'amertume arrive à nos lèvres, et que nous la buvons, à ce moment-là, l'amertume se change en douceur. C'est la leçon de saint François. S'approchant du lépreux, dont il avait toujours détourné le regard, tellement cette personne était rebutante et sentait mauvais. Quand il passait à cheval, il s'éloignait toujours du lépreux, et un jour il s'est approché de lui et l'a embrassé. Et l'amertume s'est changée en douceur. Il ne s'agit pas de nous perdre dans des imaginations, mais d'entrer de plein pied dans la grâce de Dieu à chaque instant, de grâce de toute cette création dans laquelle nous sommes comme baignés et qui nous permet d'entrer de plein pied dans la grâce spirituelle, c'est-à-dire l'amitié de Dieu et dans la vie éternelle. Nous devons mourir à ce regard esclave du monde. Et c'est ce que nous faisons quand nous sommes lavés par le sang de Christ dans le baptême. Nous renonçons au monde, c'est-à-dire cette attirance de cette propriété de ce monde. Pour entrer dans cette vie qui fera que nous serons dans ce monde à chaque instant, dans cette action de grâce, dans cette amitié de Dieu, dans ce bonheur naissant et qui est là pour jaillir en nos cœurs comme pour la vie éternelle de cet Esprit Saint, cet esprit de douceur, de paix, qui est la vraie richesse et qui ne se perd pas dans des regards étrangers pour les jalouser, mais qui a toute cette richesse en lui-même, cet Esprit Saint d'amour, qui est notre richesse, la source de toute action de grâce,
dirigés vers le Père par le Fils bien-aimé. Demandons de pouvoir toujours rendre grâce à notre très sainte Mère. Et lorsque Sainte Élisabeth lui rend son salut et la bénit par ses paroles, cette très sainte Vierge Marie chante ce Magnificat de cette action de grâce. Non pas qu'elle ait été riche de toutes les richesses du monde, mais riche de cette richesse unique de Dieu. Demandons à la très sainte Vierge Marie de nous accorder cette grâce, de nous réjouir de notre Dieu en toutes choses, à tout instant, en toute occasion. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.